dernière réunion a eu lieu en 1986. Donc c'est important, alors que beaucoup d'entre vous ont des relations très proches avec les Anglais, de les resserrer aujourd'hui. Et peut-être, comme nous en avons discuté pendant le repas, dans the next future to have other meetings. Alors, je vous présente la délégation anglaise qui est venue aujourd'hui. Le professeur Norman Williams est le président du collège. Il est un chirurgien colorectal. Il est président depuis juillet 2011. Professeur de chirurgie, directeur de l'unité d'innovation technique à l'Académie Barts au Queen Mary School of Medicine and Dentistry. Le principal champ d'activité, c'est la chirurgie colorectale, la mobilité intestinale, les troubles de la motilité intestinale et la physiologie anormale. Il est membre de beaucoup de sociétés, directeur de beaucoup de comités scientifiques, notamment internationaux, sur la chirurgie colorectale, dont je ne peux pas faire l'énumération tellement ils sont nombreux. Il est vice-chairman du British Journal of Surgery. Il est éditeur du John Bailey et fellow honoraire de l'American Surgical Association, que nous avons reçu l'année dernière. Il a donné des lectures très importantes et il a reçu le prix Cutler récemment. Félicitations. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors nous avons le past vice-président, professeur John Stanley, qui est un orthopédiste, spécialiste de la chirurgie de la main, chef de service et professeur de chirurgie à l'université de Manchester. Il a consacré toute son activité à la chirurgie de la main et à la chirurgie des membres. Il est président de la Société britannique de chirurgie de la main. Il a une activité dans ce domaine très importante et il est reviewer de nombreuses revues orthopédiques et orientées vers la chirurgie de la main. Il a un rôle important dans le board orthopédique du Royal College of Surgery. Félicitations. Notre invité est Anthony Narula, professeur Anthony Narula, otorhinolaryngologiste. Il a fait son training à l'université de Cambridge et il est consultant en urologie au St. Mary Hospital depuis 2001. Professeur honoraire à Middlesex University depuis 2003. Il a été élu au Royal College en 2004. Il est trésorier honoraire du Royal College, qui est un rôle très important. Malheureusement, notre trésorier n'est pas là, et aujourd'hui, je le regrette. Il fait partie aussi de nombreux comités de chirurgie otorhinolaryngologiste. Félicitations. Et le quatrième membre de la délégation est un jeune chirurgien plasticien qui fait de la chirurgie plastique et reconstructive, qui parle très bien le français et qui a cette double culture française et anglaise. Il est chirurgien plasticien, il était reçu à l'université de Londres en 2011 en chirurgie plastique et tissue engineering, qui est le sujet à la mode, comme vous le savez. Il a un background important avec plus de 40 publications dans ce domaine. Alors il a une particularité intéressante pour nous Français, c'est qu'il est président de la Société clinique française au French Medical Society, qui est basée à Londres, dont le siège est à Londres. Et il est aussi directeur du dispensaire français. C'est une clinique française, privée, charitable.
c'est-à-dire où sont traités free of charge les patients français ou qui parlent français par des spécialistes de tous ordres. Et cet organisme est supporté par le gouvernement français. Voilà, félicitations, merci d'être venu. Avant de commencer, il est de tradition que nous ayons la lecture du procès verbal par le professeur Mercier. Procès verbal de la dernière session. Procès verbal, communication of the last session. Thank you. He has done the slides in English. You will see that. Welcome. First, our logo is Vérité dans la science, moralité dans l'art, Truth in science, morality in arts. Voilà, la première communication était sur l'endoscopie après la chirurgie des anneaux gastriques. Et j'ai mis donc tous les titres qui sont traduits, qui étaient présentés par Henri Judet avec comme mot-clé la possibilité de contrôle des visus, de la cavité abdominale et surtout l'extraction des anneaux quand il y a des complications. Et ont participé à la discussion messieurs Beaulieu, Mention, Richard, Touré et Philippe Marr. La deuxième présentation était dans un sujet donc hépatique avec le calcul de la survie à 10 ans après les résections de métastases. Toutes mes excuses. Voilà, donc la résection hépatique avec les calculs de survie et les notions d'évolution naturelle de maladie avec les nouveaux traitements adjuvants, avec des espoirs concernant les survies. Et donc on participe à la discussion, Jacques Beaulieu et M. Mention. Troisième présentation donc, de Dakar sur la chirurgie avec des techniques sans prothèse par Dieng et Sis, et donc avec des possibilités d'évolution de cette technique adaptée aux conditions de la chirurgie locale. Donc avec la participation dans la discussion de Jacques Beaulieu, Michel Germain, Philippe Bonichon, Pierre Vert et Jacques Barbier. Quatrième présentation dans un sujet complètement différent, historique, sur l'étude de la médecine monastique et en fait la comparaison et l'évolution de la chirurgie et avec les différentes périodes du Moyen-Âge, avec l'évolution de la séparation du moine qui faisait les trois métiers de médecin, de pharmacien et de chirurgien, avec la séparation au fur et à mesure des chirurgiens. La cinquième présentation était donc dans le domaine endocrinien de la thyroïde et des hypothyroïdies et des contrôles, savoir est-ce qu'il fallait contrôler et comment les contrôler, les formes entre les données cliniques. Voilà les éléments, en sachant qu'à la discussion qui a été animée sur un sujet intéressant, Gérard Morvan, François Richard, Yves Chapuis, Jacques Beaulieu et Philippe Bonichon. Je vous remercie.